Au cours de cette présentation, nous allons voir comment construire une page de suppression d'un client. Donc notre page se compose du fichier test5.chhtml et du modèle test5.chhtml.cs. Bien, donc au niveau de ma page CSHTML, j'ai un titre ici de suppression d'un client. Alors, le principe c'est que on va afficher le détail du client et demander à l'utilisateur de confirmer la suppression par l'intermédiaire d'un bouton de commande. Donc nous allons ajouter les éléments pour afficher les informations du client. Alors ici on pose la question, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce client? Avec les informations du client, le nom tout d'abord, qu'on va afficher à l'aide de cette commande, le prénom, et puis un bouton de commande de type submit pour supprimer le client. Donc voilà à peu près donc un formulaire très simple avec un seul bouton. Ici les informations de détail concernant le client, à savoir le nom ici et le prénom. Donc sur notre table nous avons uniquement ces deux champs. Alors au niveau du modèle, nous allons bien sûr créer une propriété read-only donc pour le contexte. Le constructeur qui va nous permettre de récupérer le contexte créé au niveau de l'application et l'affecter à la variable locale -contexte. Et puis une référence bien sûr, une instance du client. Là on a besoin de binder le propriété. On n'a pas besoin puisqu'on n'a pas de formulaire. On va laisser pour le moment. Donc on va programmer la méthode onGet qui accepte le paramètre id. Donc c'est l'identifiant du client à supprimer et qui consiste à retrouver à l'aide de la méthode find, de retrouver le client qui correspond à l'id transmis en paramètre sur le db7 client. Ensuite nous avons la méthode onPost qui va en fait effectuer la suppression, puisque cette méthode va être appelée quand l'utilisateur clique sur le bouton supprimer. Donc il a décidé définitivement de supprimer le client. Donc bien sûr on va récupérer également l'id du client à supprimer. Alors, première chose, on recherche le client qui correspond à l'id transmis en paramètre et on le récupère dans la variable client. Et puis on utilise la méthode remove qui permet de supprimer le client de la liste des clients du db7. Il nous reste enfin à mettre à jour la base de données. On va le faire bien sûr avec la commande save changes. Donc context.savechange qui va permettre de sauvegarder les modifications au niveau de la base de données. Donc voilà, donc essentiellement deux méthodes, une méthode onGet. onGet, vous le savez maintenant très bien, onGet est appelé lorsque
lorsqu'on veut afficher la page, donc au moment où l'utilisateur veut afficher la page, il faut chercher le client qui correspond à l'ID transmis en paramètre pour que les informations puissent être affichées sur la page. Ensuite, nous avons la méthode onPost qui sera exécutée quand l'utilisateur appuie sur le bouton supprimer. Bien, allons voir l'exécution. Et pour commencer, nous allons consulter la liste des clients. J'ai ajouté j'ai mis les fichiers sur le dossier test. Donc là, j'ai l'ensemble des fichiers qu'on a développés au cours des précédentes vidéos. Donc ce qui fait que au niveau de l'exécution, je dois ajouter ce dossier /test /test2 pour voir la liste des clients. Donc voilà la liste des clients. J'ai ajouté également l'ID de chaque client. Alors supposons qu'on veut par exemple supprimer le client numéro 3002. Donc là je vais mettre test 5 et je vais transmettre le paramètre ID, donc avec la valeur 3002. Donc la première chose qui va se produire, c'est que la page est affichée avec le message êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce client, avec le nom et le prénom. Donc effectivement ce sont les informations qui correspondent au client 3002. Donc je clique sur supprimer. Alors la suppression en principe a été faite. Alors pour s'assurer, on va revenir à la page de la liste. Voilà, le client 3002 n'existe plus. Donc nous avons réussi à supprimer un client en utilisant un formulaire très simple. Alors regardons ici le code SQL qui a été généré derrière la commande. Donc là, la suppression se fait avec cette instruction SQL delete from client where id égale le paramètre P0. Alors ça, c'est la requête qui a été utilisée pour afficher la liste des clients. Et ça, c'est la requête qui a été utilisée pour chercher le client. Donc voilà, pour résumer, une page qui comprend ici l'affichage des coordonnées de l'utilisateur, enfin le détail des informations de l'utilisateur, savoir ici le nom et le prénom, un bouton de commande pour lancer la suppression. Sur le modèle, nous avons les deux méthodes onGet et onPost. Sur la méthode onGet, on cherche le client qui correspond à l'ID transmis en paramètre. Et sur la méthode onPost, on supprime le client après l'avoir retrouvé, donc qui correspond à l'ID. Voilà, c'est tout. À la prochaine.